Grammaire française tout niveau, le discours direct et indirect, il y aura deux parties. Le discours direct et le discours indirect. Alors, les deux discours rapportent les paroles des personnes. C'est quoi le discours direct? Alors, il est fidèle aux paroles prononcées d'une personne. Donc, ici, là, nous allons expliquer le processus. Dans une deuxième partie, nous allons voir des exemples. Alors, le discours direct est fidèle aux paroles prononcées d'une personne. La forme, comment il se construit. Alors, ça commence toujours par un verbe de déclaration, deux points, des guillemets, et la première ou la deuxième personne, en général. C'est quoi le discours indirect? On transforme la manière de rapporter les paroles. C'est une manière indirecte. Ça commence toujours par un verbe de déclaration. Les deux points, la ponctuation est remplacée par une subordonnée. Donc nous avons déjà vu les subordonnées. Et enfin, les personnes changent parce que ça devient la troisième personne du singulier. Alors, faire attention à la ponctuation, faire attention aux pronoms personnels, faire attention à la concordance des temps, ce que nous allons voir après, faire attention aux adverbes et faire attention aux mots interrogatifs. Alors, concordance des temps. Discours direct, discours indirect au présent, c'est-à-dire que le verbe de déclaration est au présent. Alors qu'ici, il va être au passé. Ça change tout. Si le verbe au discours indirect est au présent, les temps ne changent pas. Présent, s'il y a du présent au discours direct, il restera présent au discours indirect. Et c'est pareil pour l'imparfait, pour le passé composé, pour le futur et le conditionnel présent. Il n'y a qu'un impératif qui peut changer en infinitif ou subjonctif. À noter. Maintenant, si le verbe du discours indirect est au passé, il va y avoir des décalages. Le présent devient imparfait, l'imparfait, lui, ne change pas, le passé composé devient plus que parfait, le futur simple devient conditionnel présent, le conditionnel présent reste conditionnel présent, et l'impératif devient subjonctif présent. Donc là, ici, il faut regarder, analyser et retenir. Nous allons voir dans une deuxième partie les exemples qui vont tout expliciter. Voilà, c'est fini. Les exemples vont nous permettre de bien comprendre ce que sont le discours direct et le discours indirect. Alors, discours indirect au présent, c'est-à-dire que le verbe introducteur est au présent. C'est important. Alors, Lucie dit, deux points, guillemets, comme on l'avait dit précédemment, je rentre ce soir, guillemets. Donc, nous avons la présence des deux points et des guillemets. Et le verbe est au présent. Ça, c'est les codes du discours direct. Le verbe est bien au présent. Donc maintenant, au discours indirect, Lucie dit qu'elle rentre ce soir. Il y a bien la subordonnée, qu'elle rentre ce soir. Il y a bien un changement de personne, le je devient elle. Et les temps sont identiques. On a du présent, on a du présent. Donc, c'est parfaitement respecté. Deuxième exemple, Lucie dit, toujours au présent, je rentrerai demain. Donc, nous avons les deux points, nous avons les guillemets, nous avons la première personne et nous avons le futur. Ça devient, Lucie dit qu'elle rentrera demain. Nous avons la subordonnée à la place
des deux points et des guillemets. Nous avons le changement de personne, le jeu devient elle. Et nous avons le temps identique. Là, c'est du futur. Ici aussi, c'était du futur. Enfin, dernier exemple. Lucie dit à sa fille, va dans ta chambre. Donc, va dans ta chambre, c'est l'impératif. Donc, on a toujours les deux points, les guillemets, la deuxième personne, et on a l'impératif. Donc, ça devient Lucie lui dit d'aller dans sa chambre. On a l'infinitif qui est venu remplacer l'impératif. On a le pronom lui qui remplace la deuxième personne. Donc, c'est parfaitement respecté, suivant le tableau qu'on avait étudié précédemment. Alors, attention à la transformation des expressions de temps au discours indirect passé. Là, on rentre dans le discours indirect passé. S'il y a aujourd'hui dans le discours direct, il y aura ce jour-là au discours indirect passé. S'il y a demain, il y aura le lendemain. L'année dernière, l'année précédente. Hier, la veille. Cette semaine-là. L'année prochaine, l'année suivante. Donc attention, et là nous allons entrer dans le discours indirect au passé. Ça veut dire que le verbe, le temps du verbe est au passé. Ça change tout. Exemple. Lucie a dit je pars demain. Nous avons les deux points, nous avons les guillemets. Le verbe introducteur est au passé, c'est a dit au passé composé. Nous avons l'adverbe demain. Et nous avons le temps du verbe je pars au présent. Alors, nous allons voir les transformations. Lucie a dit deux points, je pars demain. Ça se transforme en Lucie a dit. Il n'y a plus de points, plus de guillemets, mais on a une subordonnée. A dit qu'elle. Le je se transforme en elle. Le présent devient imparfait. Et l'adverbe demain devient le lendemain. Lucie a dit qu'elle partait le lendemain. Voilà. Ce sont les changements qui sont prévus. Autre exemple. Sa mère a dit à Lucie, deux points, ouvrez les guillemets, je t'appellerai ce soir. Donc là, c'est du futur, je t'appellerai. Alors, sa mère ne change pas. Lui a dit qu'elle l'appellerait ce soir-là. Alors, c'est très important de voir le verbe. Le verbe à la voix active était au futur. Il devient, comme c'est prévu, du conditionnel. Et ce soir devient ce soir-là. Troisième exemple, Lucie affirma. Affirma, c'est du passé simple. Deux points, ouvrez les guillemets, j'ai déjà mangé ce gâteau. Donc, le verbe introducteur est au passé, parce qu'il est au passé simple, et le verbe à l'intérieur des guillemets est au passé composé. Donc, Lucie affirma, deux points, j'ai mangé ce gâteau, ça devient Lucie affirma, ça ne change pas, qu'elle avait déjà mangé. Donc, le elle, le pronom elle remplace le pronom j apostrophe. Il y avait du passé composé dans la voix active, ça devient du plus que parfait. Avait mangé. Et ce gâteau ne change pas. Mais il n'y a plus de points, de deux points ni de guillemets. Dernier exemple. Lucie demanda, demanda c'est le passé simple du verbe demander. Est-ce que tu es malade? Et bien ça devient Lucie demanda si elle était malade. Donc là, ça devient une subordonnée interrogative, comme nous avons vu dans le chapitre sur les subordonnées. Et au niveau du verbe, tu es malade, c'est du présent, ça devient elle était à l'imparfait. Voilà, c'est juste une question d'entraînement.
Voyez bien ce qu'on avait fait en première partie, ce sont les bases, et là ce sont les exemples. Vous suivez les exemples et je pense que ça ira. Voilà, c'est fini.